Voici le livre tiré de l'habilitation à diriger des recherches d'Hélène de Bax. Après son étude de la féodalité languedocienne dont elle prouve la réalité, elle s'attache aujourd'hui à clarifier la coseigneurie. Mais de quoi s'agit-il? Dans les villages, les archives montrent le plus souvent l'existence d'une seigneurie morcelée, dont les droits, péages, taxes et justice sont divisés entre plusieurs seigneurs. La division, le plus souvent issue des héritages que l'auteur voit généralement égalitaires au Xe et XIe siècle, peut aller très loin. À l'Île-sur-Sorgue, pour prendre un exemple extrême, on trouve des seigneurs dont la part est la 288e partie de la seigneurie. Il faut parfois mener des enquêtes pour connaître qui possède quoi. Mais la division ne fait pas la coseigneurie. Celle-ci est définie par Hélène de Bax comme la gestion en commun d'une seigneurie divisée par tous les seigneurs. L'ouvrage traque donc les manifestations de cette gestion partagée où souvent les seigneurs sont représentés par l'un d'entre eux lorsqu'il s'agit de rendre l'hommage dû pour le fief qu'ils possèdent en commun. La Garde-Guérin est un de ces villages où une coseigneurie préside au destin de la communauté. Village repère de chevaliers pillards qui détroussaient les voyageurs sur la voie Régordane, sorte d'autoroute médiévale qui reliait le Languedoc à l'Auvergne, la Garde-Guérin est prise d'assaut par l'évêque qui règle le problème et crée là une coseigneurie au statut bien connu puisqu'on en connaît plusieurs occurrences. Dès lors, les seigneurs s'entendent et gèrent collectivement leurs droits face à une communauté d'habitants qui s'étoffe. Il semble que le phénomène de la coseigneurie se multiplie avec le temps, durant le Moyen-Âge. Sans doute est-elle apparue indispensable face à la montée en puissance de la communauté d'habitants dont les intérêts étaient souvent très différents de ceux de la coseigneurie.